Salut tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Aujourd'hui, nous commençons par une grosse annonce côté régulation française. En effet, BNP Paribas prépare le terrain pour proposer à ses clients de stocker leurs cryptoactifs directement sur leur compte en banque. On enchaînera avec Celsius qui scamme ses utilisateurs, puis nous parlerons d'une personne qui refuse $1 million, pour finir sur une actualité de la Russie qui veut nous vendre du palladium. BNP Paribas veut vos bitcoins. Une banque française aurait décidé d'aller plus loin que la simple exploration de l'univers des crypto-monnaies, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de BNP Paribas à travers sa filiale de conservation d'actifs, BNP Paribas Securities Services. Selon le média spécialisé CoinDesk, la banque devrait proposer un service de conservation de crypto-monnaies selon 3 personnes au fait de l'opération. Un service rendu possible grâce à un partenariat avec la société suisse Metaco, spécialisée dans le stockage des cryptoactifs. Ce qui rend l'information très importante pour la régulation du secteur, c'est la taille de BNP Paribas qui débarquerait dans l'écosystème blockchain. En effet, la banque française est le 2e groupe bancaire européen et le 9e mondial. Il a près de 13 milliards de dollars d'actifs sous garde. À ce stade, ni BNP Paribas ni Metaco n'ont publié de communiqué officiel à ce sujet. Selon nos informations, BNP Paribas Securities Services pourrait confirmer cette allégation dans les prochaines heures. On entame l'une des grandes phases pour l'adoption mondiale des crypto-monnaies. En 2015, nous pouvions fixer plusieurs critères à valider pour confirmer l'intérêt d'investir et de promouvoir l'écosystème de la blockchain. Dans l'ordre, il était question de l'approbation technologique de la blockchain, puis de la régulation du secteur, ensuite l'arrivée des produits financiers institutionnels, les cotations en bourse, et enfin les banques du monde entier proposant à leurs clients directement l'achat et le stockage de crypto. Pour être complet, on pourrait ajouter la mise en place des paiements en bitcoin, surtout pour les impôts et l'immobilier. Quand les 2 dernières étapes citées précédemment, ainsi que l'expansion des premières déjà en cours sera terminée, il y a fort à parier que le secteur de la blockchain pèsera des centaines de trillions de dollars. Pour finir sur cette annonce de BNP Paribas, il faut bien comprendre que l'enjeu de ces services à venir, ce sont la possibilité de récupérer rapidement des crypto-monnaies via ses clients. La société s'en servira par la suite comme actif spéculatif ou collatéral afin de générer des rendements sur vos propres bitcoins et vous n'en toucherez que des miettes. Il faut bien comprendre que cela va à l'encontre de la décentralisation du secteur que l'on pourrait reformuler par l'ubérisation du système financier. Celsius scamme ses utilisateurs. Lors d'une audience sur son long processus de mise en faillite, Celsius vient de susciter l'indignation concernant les réclamations des fonds de ses utilisateurs. Selon Kirkland et Ellis, le cabinet d'avocats représentant l'entreprise américaine, les utilisateurs de la plateforme ont volontairement transféré leur titre de propriété de leur crypto-monnaie à Celsius lors de leur inscription. Les avocats affirment que cela a permis à la plateforme d'utiliser et d'hypothéquer légalement les jetons tout en les dédouanant concernant de futures pertes des fonds de leurs clients. Les audiences de mise en faillite de Celsius ont officiellement commencé le 18 juillet 2022, donnant le coup d'envoi de la longue lutte pour la restructuration de l'entreprise. Si jamais cette défense se valide de la part du tribunal de New York, il est fort possible que la plupart des clients ne revoient jamais la couleur de leur placement. Encore une fois, cette histoire met en lumière les risques d'utilisation des plateformes centralisées et les inconvénients à vous délester de vos clés privées. Une personne refuse $1 million. Le propriétaire de l'Ethereum Name Service ou ENS, Amazon.eth, a reçu une offre d'$1 million de la part d'un utilisateur anonyme sur OpenSea. L'offre d'achat du domaine ENS est cependant restée sans réponse et aucune transaction n'a eu lieu. Ceci malgré la dernière vente du nom de domaine il y a 5 mois pour 33 Ethers, soit environ $100 000 de l'époque. Nous ne savons pas pour le moment si le propriétaire n'a tout simplement pas été informé de l'offre, ne l'a pas considéré comme proche de sa juste valeur, ou si tout cela n'est que le résultat d'une magouille pour faire augmenter le prix de l'actif. Selon les données d'OpenSea, les autres offres d'achat pour le domaine ENS s'élevaient à environ $6 200 avant cette offre. Concrètement, l'ENS est un service de gestion de noms de domaine comme le DNS, de Name System, actuellement en utilisation sur Internet. Ces DNS servent à associer les adresses IP à des noms de domaine lisibles par des humains. Alors que de nombreux passionnés de crypto ont pris des noms intéressants ou créatifs pour le service ENS, d'autres se sont lancés dans la pratique de revente de noms de domaine. Depuis sa création en 2017, il y a eu plus de 1,67 million d'enregistrements de domaine.eth, pour environ 482 000 propriétaires. Plus de 154 100 enregistrements ont été effectués récemment entre le 5 juillet et lundi dernier, en partie en raison de la baisse des frais de transaction sur Ethereum. La Russie va émettre un stablecoin adossé au Palladium. La société russe Atomize, qui bénéficie d'une licence émise par la Banque centrale de Russie, va lancer un token adossé au cours du Palladium. Ce dernier a été développé en collaboration avec Nornickel, un géant de métaux russe détenu par Vladimir Potanin, pour qui ses actifs numériques ont la capacité de détrôner les crypto-monnaies. Nornickel demeure le premier extracteur de nickel et de palladium au monde, il en assure les 3/4 de la production mondiale. Les investigateurs du projet affirment que contrairement aux crypto-monnaies, les jetons industriels sont adossés à des actifs physiques, et l'utilisation de la technologie blockchain rend leurs transactions fiables, pratiques et transparentes. Le jeton vaincra la crypto-monnaie, la poussant sur la touche de l'économie numérique. Tout un programme. Et vous préférez posséder un bitcoin ou 1 kilo de palladium numérique ?
Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter, partager et liker pour nous aider dans le référencement YouTube. Merci d'avance et à très bientôt sur Cryptonomie.